Nous sommes ici à la dégustation des couteaux du Languedoc, Faugères et Saint-Chinian, 3 appellations dégustées sur 2 jours. C'est vraiment là que le guide se crée, puisque tout part des dégustations, qui sont des dégustations collectives dans les régions de production par les professionnels, qu'ils soient œnologues, techniciens, producteurs, négociants, sommeliers également, des gens qui connaissent les vins de la région et qui sont capables de les juger, les déguster. La première chose, le premier contact qu'on a avec le vin, c'est la vue, c'est la vision, c'est la couleur du vin dans le verre, c'est comment il se présente. Finalement, ça c'est le premier contact. C'est un contact très très important qui marque le cerveau très rapidement, ce qui induit presque un préjugement, je vais dire, sur le vin. Donc un vin qui se présente très bien, avec une belle brillance. C'est un vin vers lequel on ira plus facilement. Un vin qui est légèrement terne ou trouble, c'est un vin sur lequel on aura un petit peu d'appréhension. Les vins sont jugés par des jurys de 3 personnes, où on a les différentes sensibilités, techniciens, producteurs, négociants, sommeliers qui sont représentés. La dégustation représente cette année à peu près 800 échantillons à goût dégusté, qui vont être dégustés par un petit peu moins de 200 personnes sur les 2 journées. Donc on approche le verre tout doucement du nez. Je crois que la première étape, souvent les gens malheureusement agitent le verre immédiatement, on le voit souvent et c'est un tort. Il faut surtout ne pas agiter et approcher le verre du nez pour commencer à sentir les premières effluves, les arômes les plus légers, ceux qui sont dans l'espace de tête, quoi. D'accord. Voilà, et ensuite donc on plante le nez dans le verre et là on perçoit davantage d'arômes. Et puis ensuite donc on pratique une première agitation, on perçoit d'autres molécules, d'autres arômes, et une seconde agitation qui a pour effet de casser le vin, c'est-à-dire on fait de l'émulsion un petit peu dans le verre, et à ce moment-là vous percevez la totalité, je dirais, des arômes perceptibles au niveau olfactif. Le guide s'appuie, outre sur un panel de près d'1 millier de dégustateurs, sur aussi une cinquantaine de rédacteurs qui ont comme travail de synthétiser les commentaires de dégustation que les dégustateurs remplissent pendant la commission. C'est des sensibilités différentes qui permettent au final de recomposer une image assez juste du vin qui a été dégusté. Une fois que le nez est décrit, on va passer à la dégustation à proprement parler en bouche. Donc une petite gorgée dans la bouche qu'on fait tourner et on va voir dans le temps quels sont les éléments qui se découvrent au fur et à mesure. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'à l'étape gustative, vous avez également des perceptions qui peuvent être des perceptions d'odeur qui peuvent être différentes de celles perçues au nez, tout simplement parce que dans la bouche, le vin monte en température, on monte à 37 degrés, puis on déglutit, on a donc un phénomène de relargage de molécules qui vont repasser dans l'air, expirer donc, au niveau des fosses nasales et donc réimprégner, apporter d'autres informations odorantes au niveau des fosses nasales. Et donc là, on peut également inscrire des nouveaux arômes qui seront apparus au cours de cette seconde phase de perception. Et à partir de tous ces éléments, faire une description du vin aussi précise que possible pour que les gens qui vont lire cette fiche après puissent l'interpréter et en faire une description qui soit aussi jolie que possible. Alors, les dégustations du guide Hachette des vins se déroulent dans toutes les régions de France, en Luxembourg et en Suisse, ce qui fait à peu près une centaine de lieux de dégustation différents.